L'amblyopie est une maladie des yeux où on devient tout blanc, mais pas le blanc des peintures, c'est un blanc un peu cassé avec une teinte de jaune très légère. C'est problème de vue. Parce que c'est la première fois quand je prends un train. Ça m'a fait plaisir de prendre un train. Physiquement, le sens, je sais pas, on dirait tu m'as emporté dans les airs et je sais pas. Il y a un truc qui montait sur moi. Ça fait du bien. C'est la première fois que je le prends. Je monte dans un train. Ça fait plaisir de monter dans un train. Je prends le train de Nîmes à Paris, souvent, pour aller à l'hôpital. Bon, mais pour moi, l'amblyopie est une sorte de maladie qui attaque essentiellement les yeux. C'est une maladie qui s'attrape très tôt dans l'enfance. Il peut engendrer sur des problèmes de mémoire et sur perte de connaissance. Ici à Marseille, on ne le prend pas souvent, bon, on prend le métro, donc c'est à peu près pareil. Bon, c'est pas pareil que le train, mais c'est presque pareil, je trouve. Et je le prends le week-end pour aller voir ma copine, donc ouais, je le prends souvent. Je le prends souvent pour aller à mes examens, donc ouais, je le prends souvent, moi, le train. Parce qu'on ne les a pas découverts encore. C'est pour ça. Et pour moi, c'est un coin perdu. C'est comme le train, j'ai jamais monté, je peux dire, c'est un train perdu. Amblyop, c'est une maladie que certaines personnes ont aux yeux, que certaines difficultés en voyant les choses de loin, s'il y a de la lumière et de tout ça. Tout ce qui est visible, trop éclairé, de loin, on n'arrive pas à le voir. Parce qu'il faut bien découvrir des choses qu'on ne connaît pas, quoi, pour en savoir plus. C'est une personne qui ne voit pas bien ou qui ne voit pas. Et même c'est toujours bien de découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Ouais, j'aime bien la découverte. Après, les portes, quand ils s'ouvrent, Juste on ferme les yeux, on écoute. On écoute. Et je sais pas, il y a un bruit entraînant en fait. Et ça t'entraîne quoi, ça t'endort. C'est le bruit lui-même qui t'endort en fait. Le bruit des... Moi je trouve, voilà. Pour moi c'est ça. Mais on peut voyager depuis chez soi, parce que grâce à la télé, aux livres et tout, en lisant le livre, on voyage un peu, on va commencer de l'endroit. Le truc, c'est qu'il faut que je pose la question à un médecin. Si on voit trouble ou si on voit double, ça je le sais pas. Ce qui est marrant, c'est quand je suis dans la montagne, c'est que je suis avec ma marraine, c'est quelqu'un qui voit mieux que moi. Donc forcément, quand on voit le paysage, on ne le voit pas de la même manière. Et ça fait un peu deux tableaux différents, quoi. On a l'impression de ne pas être au même endroit. Alors qu'on est face à un même paysage, mais l'interprétation, c'est pas la même. C'est comme quand il y a deux personnes qui regardent un tableau d'un peintre et qui analysent. La sensibilité, elle n'est pas la même chez ces deux personnes. Du coup, elles ont l'impression de voir un tableau différent alors que c'est le même tableau. En fait, comme elle a travaillé avec des malvoyants, elle sait ce que c'est. Donc elle comprend comment je vois, quelles sont mes difficultés. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose à voir, elle me montre avec son doigt, et elle me dit regarde là-bas. Mais moi c'est pas évident pour moi forcément, parce que par exemple quand il faut regarder un oiseau, le temps que j'arrive à regarder, il est plus là.